Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va se faire un dernier épisode sur le charisme. Dernier pour le moment, on y reviendra sans doute plus tard, mais on va un peu varier les plaisirs d'ici la fin de la semaine. Donc notre sujet aujourd'hui, c'est comment faire preuve de charisme et de leadership quand on traverse des périodes de crise, que ce soit au boulot, dans notre propre entreprise ou aussi dans notre famille. Il faut bien réaliser que ces périodes de crise sont super intéressantes parce qu'elles révèlent en général vraiment notre nature profonde et celle des autres aussi. Et même si à l'évidence, par définition, ces périodes sont difficiles, ce sont vraiment des moments où on peut élever notre niveau en fait. On peut passer à l'étape supérieure et être la personne du coup qui encourage une éventuelle sortie de crise. C'est vraiment un type de période où on peut énormément gagner en charisme à condition de bien s'y prendre. Le leader autoritaire qui remet la faute sur tout le monde quand ça n'avance pas, on l'a tous connu, ça ne fonctionne pas, ça fonctionne encore moins aujourd'hui d'ailleurs. Mais c'est une belle opportunité en fait, car les gens autour de toi vont avoir besoin d'une personne sur qui se reposer, ils vont avoir une sorte de détecteur de charisme et ils vont avoir envie de se laisser guider. C'est exactement ce qui s'est passé par exemple en 1940 en Angleterre avec Churchill. Mais s'y prendre bien du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut faire preuve de plus de charisme dans ces moments-là? 3 points. Le premier, c'est d'essayer de maintenir une certaine mesure d'équanimité. L'équanimité, je ne sais pas si on l'utilise en français, ce mot d'ailleurs, equanimity, étymologiquement, ça signifie égalité d'âme. On veut en fait rester mesuré dans nos émotions. Quand on a un haut niveau d'équanimité, c'est très dur d'être bousculé par une émotion forte. On arrive à toujours garder une certaine constance. Et donc en temps de crise, on arrive à rester mesuré. On n'est pas trop affecté par les circonstances extérieures. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Quoi qu'il arrive, l'anxiété impacte fortement la manière dont on se sent, dont on performe et donc la manière dont les autres vont nous percevoir. Parce que c'est hyper visible en fait dans notre langage corporel. Et en tant que leader, évidemment, on veut savoir gérer la pression et ne pas faire paniquer tout le monde. Quoi qu'il arrive, l'émotion elle sera contagieuse, donc on veut que celle qui contamine les autres soit positive et pas négative. Deuxième point, on veut exprimer des attentes très élevées vis-à-vis des autres. Là encore, c'est plutôt évident. La sortie de crise est collective et si on inverse le process, par exemple, si on est une personne charismatique qui va gérer la situation et qu'on va lui faire confiance, qu'est-ce qu'on attend de cette personne-là? Qu'est-ce qu'on veut de cette personne-là? Naturellement, c'est qu'elle attende beaucoup de nous. C'est qu'elle élève nos propres standards parce que ça nous insuffle une sorte de confiance très forte de savoir qu'on attend beaucoup de nous. Et donc, on fait preuve d'un charisme assez fort quand on est très clair sur le fait que nos attentes envers les autres sont très élevées et qu'on a surtout pleinement confiance dans l'idée qu'ils vont réussir eux-mêmes à matcher ces attentes-là. Et enfin, troisième point, on veut organiser une certaine vision. Et là, tu peux penser à Nelson Mandela, Martin Luther King ou même encore à Churchill. Si on revient à lui, il avait cette vision de maintenir son pays digne, de rester debout en fait, malgré le fait que toute l'Europe était en train de tomber. Cette vision, il faut qu'elle crée une rupture entre comment sont les choses actuellement et comment elles pourraient être. Et ensuite, avoir cette vision ne suffit pas, il faut savoir la communiquer. Et donc l'idée, c'est de réussir à être ferme, à communiquer le message d'une manière décisive, à communiquer sur le plan d'action proposé, sur la confiance que l'on a, sur l'idée qu'on va réussir à le mettre en œuvre et surtout à agir dessus en premier. On agit dessus en premier en tant que leader. Voilà, donc c'était 3 idées pour faire preuve de charisme et de leadership en temps de crise. Tout ça nous vient du livre de Charisma Myth de Olivia Fox-Cabane. J'envoie un mail par jour à mes abonnés tous les matins pour les aider à optimiser leur vie et actualiser leur potentiel. C'est aussi par ces mails-là que je transmets mes morning notes, les fiches PDF qui rassemblent les 5 meilleures idées des meilleurs livres. Je vais bientôt publier, je vais bientôt partager d'ailleurs, celle du livre de Charisma Myth. Donc si jamais tu veux t'inscrire et recevoir ton petit shot de motivation chaque matin, je te mets un lien en description. J'espère que ça te parle, que ça t'inspire et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain, salut.